Salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc la deuxième partie du tutoriel sur les serveurs Bukkit, où dans cette deuxième partie on va voir comment installer un plugin et les quelques plugins nécessaires au fonctionnement de votre serveur. Alors, on va aller déjà dans notre dossier serveur et dans le dossier plugin, pardon. On va dedans et on va aller sur Bukkit. Donc Bukkit, et on va cliquer sur Get Plugin. On arrive sur une page avec les différents plugins. Alors, déjà, normalement, si vous avez bien la bonne page, normalement vous devriez trouver World Edit. Vous ouvrez dans une nouvelle page, moi je fais ça, hein, et je vais aussi aller sur Essentiel. Voilà. Alors je vais voir si un petit truc. Non. Alors, c'est pas grave. Alors, vous allez sur Essentiel et vous téléchargez le plugin. Donc, dans la petite catégorie Download en haut à droite. Vous cliquez et vous recliquez sur Download. Vous enregistrez, hein. Voilà, 12 secondes. En attendant, je vais télécharger aussi World Edit, donc de la même façon. Download et Download. Enregistrer. Voilà, hop. Vous ouvrez le zip essentiel. Hop. Et on trouve plusieurs fichiers, donc 5, hein. 5 fichiers, essentiel spawn, essentiel protect, essentiel chat, essentiel anti-build et essentiel.jar. Donc ce sont tous des points jar qu'il va falloir glisser, enfin décompresser, dans notre dossier plugin. Voilà. Donc on peut fermer notre essentiel, hop, et on va ouvrir notre World Edit. Donc on trouve plusieurs fichiers. Donc on a besoin juste du worldedit.jar. Hop, on peut fermer pareil. Et on aura besoin d'un dernier plugin. Donc si je le retrouve. Alors c'est normalement c'est Group Manager. Mais pas le Group Maker normalement. Hop. J'aimerais bien avoir. Non, c'est pas celui-là. Alors, je vais avoir un problème alors parce que c'est quand même un fichier très important. Alors, je vais chercher juste un petit truc. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller chercher euh, mon groupe manager dans mon autre serveur parce que j'en avais fait plusieurs, hein, pour tester un peu, pour me remettre un peu dans le bain. Et je vais copier le groupe manager.jar. Donc alors je vous mettrai le lien, vous pourrez le télécharger sur, je sais pas, je vais le mettre je pense sur Mediafire ou sur Aperture. Et vous pourrez le télécharger parce que c'est bizarre, il est plus sur Bukkit. Je sais pas pourquoi. Donc Bukkit, groupe manager, hop. Non. Alors je cherche, tiens, désolé pour sinon bah, je ferai comme j'ai dit, hein. Ouais, bon bah je vais faire comme j'ai dit, hein, parce que c'est vraiment trop chiant là, ça me saoule. Je sais plus où je l'avais trouvé. Je pense que je l'avais gardé dans un de mes fichiers il y a longtemps, mais je le retrouve pas, donc je sais pas pourquoi il est pas sur Bukkit. Pourtant c'est vraiment un bon plugin qui est vraiment simple d'utilisation.
Voilà, c'est bizarre. Alors, une fois que vous avez glissé vos plugins dans votre dossier plugin, vous démarrez votre serveur. Donc s'il est déjà démarré, il faudra le redémarrer et non faire un reload. Donc là, il va installer tous les tous les plugins. Donc ils vont nous permettre voilà. Donc une fois que vous avez vu ça, groupe manager info bucket permission update, c'est bon. Alors, je vais juste faire un petit truc. Je vais démarrer mon Minecraft. Hop, Devil Freeze. Voilà. Il va bien se lancer. Voilà. Alors, je vais juste me connecter à mon serveur, hein. J'ai pas envie de vous divulguer mon adresse IP, hein. C'est franchement quelque chose de confidentiel. Voilà. Donc là, je suis connecté, hein. Hop. Oula. Voilà, je suis connecté. Je peux me balader sur mon serveur. Mais non, c'est bon. Alors, je dois faire juste un truc parce que je m'étais OP dans l'épisode précédent. Voilà. Et normalement, je ne peux pas construire. Tout simplement parce que Group Manager vous place par défaut dans un groupe qui n'a pas la permission de construire. Qui n'a pas la permission de construire sur le serveur. Donc, avant de voir les permissions, on va s'attaquer d'abord aux autres plugins. Alors, quand on ouvre notre dossier plugin, vous voyez qu'il y a plusieurs dossiers qui se sont créés. Essentiel, Group Manager, Plugin Métrique et World Edit. On va aller dans Essentiel et on va ouvrir config.iml. Voilà. Et on voit qu'on a plusieurs catégories, donc essentiel global, essentiel home, essentiel echo. On va. Alors, on va s'attaquer à la première ligne. Donc, OP name color. Moi, je mets généralement rien. Tout simplement parce que quand je suis OP, j'ai un groupe qui a la propre couleur. Donc, sinon, ça fait un peu un bug. Donc, je mets 0. Sinon, ça fait 4, ça fait une couleur toute moche. Alors, je vais vous montrer un peu la couleur que ça fait. Hop. Alors, si j'y arrive, voilà. Voilà. Donc là, j'ai trouvé une page avec toutes les couleurs différentes qui existent sur Minecraft. Donc c'est cette couleur-là. Dark Red. Donc c'est cette couleur-là et je la trouve plutôt moche. Donc j'en l'enlève. Nickname préfixe. Je change aussi. Je mets rien. C'est quand les joueurs veulent changer de nom. Je sais plus, on fait nickname ou je sais pas quoi. Ils vont changer son mot de passe, son pseudo, voilà. Et ça change le pseudo et normalement ça met la petite vague toute moche, voilà celle-là, et ça fait un truc comme ça pour dire que le nickname a été changé. Donc moi je l'enlève. Teleport delay, teleport cooldown, ça veut dire en gros teleport delay, ça veut dire si je mets par exemple 10, ça va mettre 10 secondes à téléporter le joueur euh, par exemple au spawn ou à sa maison. Donc moi je mets généralement rien. Téléporte invulnerability. Il aura 4 secondes d'invulnérabilité. Il ne pourra pas attaquer, il ne pourra pas être attaqué par les autres joueurs ou par les mobs. Mais il ne pourra pas attaquer lui non plus. Donc il aura 4 secondes où il pourra se balader sans se soucier de sa vie. Voilà. Spawn limit. C'est pour les spawners. Donc il y aura 10 mobs par spawner qui pourront spawner sur la map. Donc voilà, moi je laisse 10. Ou généralement je mets 7. Non pas 17, 7. Voilà. Ensuite, tout ça je ne touche pas. Parce que c'est les permissions
c'est les permissions. Donc vu que j'ai un plugin qui permet de gérer les permissions, ça change rien. Voilà. Alors ça va être les kits. Donc par défaut, on a le kit Tools. Ou oui, Tools. Donc normalement c'est ça. Et on peut changer par exemple le groupe par défaut. Enfin les items par défaut ou quand un nouveau joueur va apparaître, il aura ce stack là. Enfin cet équipement là. Donc vous pouvez le changer en mettant par exemple un équipement en fer, en bois, en ce que vous voulez. C'est la même chose ici. Et si vous voulez changer que je retrouve, bon, on verra ça plus tard. Je vous dirai plus tard quand est-ce qu'on verra ça. Normalement, il y a une ligne avec kit default ou je sais pas quoi et il faudra marquer tools. Il y a marqué tools, pardon. Donc vous mettez par exemple sinon des tools ou notch ou color ou fireworks et ce sera le kit par défaut. Ensuite tout ça je ne touche pas non plus. Je ne touche pas non plus. Je ne touche pas non plus. Touche pas non plus. Je ne touche pas non plus. Ah, auto AFK. L'AFK signifie en fait que vous êtes dans le jeu mais pas présent en fait. C'est comme si vous étiez occupé pour Skype ou je sais pas quoi. Donc là, au bout de 300 secondes, je crois, il y aura le joueur sera mis automatiquement en AFK. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de AFK automatique, vous mettez -1. -1 signifie parce que vu qu'il peut pas revenir en arrière, et ben il sera jamais mis automatiquement en AFK. Donc moi je laisse 300, comme ça permet de dire quand est-ce que le joueur est AFK. Auto AFK kick, cela signifie que le joueur, si je mets 300 secondes, il aura 300 secondes d'AFK. Par exemple, si pendant 300 secondes il est inactif, il sera mis en AFK. Et au bout de 300 secondes d'AFK, il sera automatiquement kické du joueur, du serveur. Donc il sera éjecté en fait, hein. Donc moi je laisse -1 pour éviter que les joueurs soient éjectés du serveur. Par exemple s'ils regardent un truc sur internet ou je sais pas quoi. Voilà. Freeze AFK player. Si quand on est AFK, donc au bout de 300 secondes ou avec la commande /AFK, on pourra plus bouger. Il faudra, je sais plus, marquer /AFK pour qu'on puisse bouger. Normalement c'est ça. Ça je sais pas vraiment. Days message non. Ça a aucun rapport avec le AFK. Bon, voilà, le AFK c'est tout. Ensuite, alors, Essential Home, c'est bien ça. Euh, pour le groupe Default, il pourra poser 3 Home, VIP 5 et Staff 10. Donc c'est tout simple, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est juste le nombre de 7 Home que le joueur pourra poser. Essential Echo, c'est avec la commande /monnaie. Donc, moi, je mets généralement 100 de monnaie au départ. Donc là, c'est dollars, hein. Alors, si vous voulez changer, par exemple, le signe, enfin la monnaie en euros, bah c'est très simple. Alors, c'est très simple, pas vraiment. Mais vu que je sais pas comment faire le signe euro, hop, je vais aller chercher sur internet. Voilà, je copie le signe euro, hop, et je vais le coller à la place de mon signe dollar. Donc là, ce sera des euros. Enfin, normalement, c'est ça. C'est juste ce qui sera marqué. Je peux très bien marquer. Alors, hop. Je peux très même bien marquer par exemple euro ou dollar. Je peux marquer ce que je veux, hein. Moi, je préfère un signe. Max Money. Au bout de, je sais pas ce que c'est. Ça doit être ça doit être 100 millions ou 1 trillion, je sais pas.
Donc ce sera le nombre de monnaies que le joueur pourra avoir au maximum. Donc ça je touche pas. Et minimum monnaie, je mets 100. Voilà, comme ça s'il y a quelque chose de plus de 100 et qu'il n'a pas assez, par exemple qu'il a 95, il pourra pas, non, il pourra pas l'acheter. S'il pourra l'acheter, mais oh, je sais pas. Mais il sera dans les moins, dans le négatif en fait. Essential Help, je ne touche pas non plus. Essential Chat, c'est très simple. Je change juste le format. Je supprime pas les accolades, hein, sinon ça va bugger. Mais je supprime les guillemets, hein, on va dire ça comme ça. Les guillemets de chaque côté et je mets 2 points après le display name. Comme ça va être machin, 2 points et le message. Sinon ça ferait guillemets, le nom, fin de guillemets et ensuite le message. Et je trouve ça pas beau. Ensuite, Essential Protect, je ne touche pas. C'est des commandes que je connais pas, hein. Je touche à quoi? Essential Anti-Build, non, je touche pas. Non. Essential Spawn et New Player. New Player. Je change le annonce format. Je mets au lieu de welcome, bienvenue. Voilà, bienvenue. Voilà, bienvenue, voilà, comme ça. Et je mets, hop, là, je change sur le serveur. Donc quand un nouveau joueur apparaîtra, enfin, viendra sur le serveur, il lui aura marqué bienvenue, le nom du joueur, sur le serveur. C'est très simple, hein. New buys, c'est quand les... Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, on est arrivé au bout. Donc voilà, donc pour le fichier config, c'est tout. N'oubliez pas d'enregistrer le dossier, hein, .yml. Et on peut fermer Notepad. Le reste, je ne touche pas, à part le MOTD. Je touche ça. Alors, je mets bonjour. Je mets ensuite taper slash help pour avoir hop, pour avoir la liste des commandes, voilà. Et ensuite là je change ça aussi en joueur, non, en ligne, voilà. Donc ça veut dire quand je taperai la commande slash MOTD, il m'affichera bonjour, je sais pas, par exemple Devil Freeze. Tapez slash help pour avoir la liste des commandes et ensuite il me dira les joueurs qui sont en ligne. Donc c'est très simple, hein. Ou alors quand le joueur se connectera sur le serveur, il y aura marqué ça. Alors je sais pas ce que c'est que ce fichier là, je vais y jeter un coup d'œil. Ouais, ça me paraît ça me paraît chaud quand même. Donc je vais pas y toucher. Ça non plus, c'est des upgrades, donc non, je touche pas. Et on va s'attaquer, pas tout de suite aux permissions, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, les permissions. On va aller jeter un coup d'œil dans World Edit. Alors, les limites. Donc, default, maximum. Donc, max block change. Donc, par exemple, avec la hache, on pourra, par exemple, si le maximum, on pourra pas changer un certain nombre de blocs. Par exemple, si on met 1 million de blocs, il pourra pas aller au-dessus. Si on met default, je crois que c'est, je sais plus, ça doit être, on peut mettre 15, 0, 1. Donc, peu importe, hein. Moins 1 signifie, je vous rappelle que le bloc, enfin, qu'il n'y a pas de défaut, pas de maximum, pas de... Peu importe, hein. Alors, maximum super pix size. Ça, c'est quand on va mettre la commande slash slash qui active la super pioche ou je sais pas quoi là. Ça veut dire qu'il aura un rayon de 5 maximum. Le brush, je change en 10, hein, ou en moins 1. Comme ça me paraît bien.
Ouais, ça me paraît bien. Voilà, donc ensuite, le reste, je touche pas, hein. World Edit Log, ça sert à rien. Alors si ça sert, mais ça sert à rien de toucher. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer. Hop. Et World Edit Log, peu importe, ça sert à rien. Enfin, ça sert. Toutes les commandes World Edit seront notées dans ce dossier, dans ce fichier, pardon. Donc là, pour l'instant, il est vide parce qu'il n'y a aucune commande qui a été faite. Plugin métrique. On peut aller faire un petit coup d'œil, hein. Vous voyez, il n'y a rien. Ça va être juste comment faire fonctionner les plugins. Alors, Group Manager. Le plugin que je préfère. Franchement, c'est le plugin le meilleur, je trouve. Enfin, non, il y en a plein d'autres meilleurs, mais dans les permissions, je trouve que c'est le meilleur. Il y a plein d'autres plugins comme, je sais plus, je crois qu'il y a permission ou je sais pas quoi. Mais moi, je préfère celui-là. Alors, on va jeter un coup d'œil dans les configurations. Mais ça sert un peu à rien, hein, vous voyez. Moi, je touche généralement rien, je touche juste aux fichiers permissions. Et pour trouver les permissions, il faut aller dans World, et changer le groupe.yml. On va l'ouvrir avec Notepad et on trouve plusieurs lignes de code, donc 75, hein. Mais on va tout supprimer, hein. Ça nous sert à rien. Voilà, on va juste garder une base. Donc cette base là, hop, tac, voilà, on va juste garder cette base là pour nous faire un petit modèle. Donc les permissions, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va nous permettre en fait de placer les joueurs dans des groupes et de leur dire qu'ils ont accès à quelques commandes, enfin à un certain nombre de commandes qu'on aura rentrées auparavant dans les permissions. Donc par exemple, on va créer par exemple un fichier, enfin un groupe, pardon. Euh, on va créer un groupe pas trop long. On va mettre joueurs. Oula. Voilà. On va créer un groupe joueurs. Donc là, on va dire que ce sera le groupe par défaut. Donc true dans la case default. Juste un petit attention. Dans les permissions, il faudra faire attention à ne pas mettre d'espace en plus. Sinon, le fichier deviendra illisible par groupe manager ou par essentiel, donc qui provoquera des erreurs. Pas aussi, non, il faut pas mettre d'accent, ne pas se tromper, pardon, dans la liste des commandes, sinon ça va bugger aussi. Dans les préfixes, dans les builds, dans le suffixe aussi. Oula, il y a aussi un bug. Il manque une partie, je crois que ça s'appelle inheritance. Je crois que ça s'écrit comme ça, on va jeter un coup d'œil. Alors, voilà, inheritance, là, hop, X, et ça se trouve avant info. On va aussi supprimer, hop, désolé pour l'erreur, voilà. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Donc, j'avais dit joueur, avec une majuscule, hop, joueur. Et voilà. Alors, un petit truc avant. Il faut changer, si vous utilisez Notepad++, il faudra aller dans paramétrage, préférences, le droit qui charge, voilà. Aller dans menu langage tabulation, et en bas à droite, il y a insérer des espaces. Donc moi, il est à 4, il faut mettre 4. Taille 4 et insérer des espaces. Et fermer. Comme ça, quand on fera une tabulation, donc ça veut dire quand on sautera une ligne, il se mettra automatiquement
par rapport à la ligne qui est au-dessus. Et en même temps, il fera des espaces. Parce que sinon, il ne saute pas d'espace et ça fait bugger Group Manager. Donc voilà, et là, il y a des espaces en plus, donc il faut les supprimer, sinon ça va bugger. Alors, on va commencer. Default, ça veut dire que ce sera le groupe par défaut. Donc moi, je mets true, comme ça, ce sera groupe par défaut. Et on va commencer par les permissions. Donc, la base des permissions, un tiret, un espace, le plugin avec les commandes. Donc là, on va mettre essentiel, un point et la commande qu'il vous faut. Donc moi, je mets au départ help. Ensuite, je mets le reste. Donc, voilà, help, hop. Et si vous ne savez pas comment une commande, vous allez sur ce site-là, vous cherchez votre commande, vous faites par exemple plus, vous copiez pardon essential.co, donc la permission, et vous le copiez dans votre fichier permission. Donc moi, voilà, hop, j'ai déjà plein de commandes en RAM, hein, j'en connais plein, plein. Help, hop, donc je vais mettre aussi par exemple spawn, hein, sinon il ne pourra pas aller au spawn. On va mettre aussi set home pour qu'il puisse placer son home. On va mettre home pour qu'il puisse aller à sa maison. On va mettre aussi MOTD. On va mettre aussi essential.FK aussi. Hein, comme ça, il pourra se mettre en AFK, sinon il peut pas. Je crois. Ça devrait être bon. On va mettre aussi... Oula. Essential. Essential.compass pour qu'il puisse connaître la direction du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. On va mettre aussi la .getPose pour qu'il puisse connaître sa position. On va mettre aussi alors celle-là je connais pas. Si on va mettre aussi MSG, donc pour qu'il puisse envoyer des messages. On va mettre aussi scène, je crois. Alors ça va se trouver dans la rubrique mail. Non, pas mail. MSG, voilà. Voilà, donc ça c'est pour envoyer des messages. On va aller dans la catégorie mail. Donc on va mettre mail, hop. On va mettre donc ça pour qu'il puisse envoyer un message au joueur qui n'est pas connecté. Donc mail et send. Donc je trouve toutes ces commandes hein, sur la page que je vous ai montré auparavant. ES pour KH, Q machin, avec toute la liste des commandes. Donc mail, send, all. Voilà. Comme ça il pourra lire tous ces messages en même temps. Ensuite, on va mettre... je sais pas où est-ce qu'on va mettre... Ah, on va mettre aussi la commande suicide. Comme ça, il pourra se suicider s'il est bloqué dans un monde ou je sais pas quoi. Ensuite, on va mettre ainsi une commande que j'aime bien qui s'appelle TPA. Il faut mettre aussi avec TPA, TP accept, je crois. Voilà, c'est TP accept. Voilà, comme ça. Ensuite, il y a TP déni.
Et il y en a plein d'autres, mais je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je pense, ouais. Ah si, je vais juste ajouter une ou deux commandes. Donc slash echo. Si je fais une erreur, ça va pas le faire. Essentiel point, point pay, je crois. Et essentiel point, 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 balance, point, balance. Hop, et voilà. Donc voilà, donc là, toutes mes commandes sont mises, hein. Donc il n'y en a pas énormément, c'est parce que c'est les joueurs par défaut, hein. Donc je pense que c'est déjà bien comme commande. Je peux leur mettre trop, hein. Sinon, ils vont un peu exagérer, je pense, avec les commandes. Inhéritance, je mets rien. Tout simplement parce que ça sert à rien. J'ai déjà fait le test, hein. Ça, si vous faites une erreur, ça fait juste le bug. Ça fait juste bugger. Ça correspond en fait, si vous avez d'autres groupes, ça veut dire qu'ils ont, par exemple, s'il y a un groupe au-dessus de joueurs, on va dire par exemple modérateur, il aura pardon, accès à toutes les commandes, je crois, de joueurs. Et en plus, il pourra ajouter quelques commandes. Alors, ensuite, préfixe. Je mets... bon, je reviens sur la couleur. Et je mets la couleur E. Voilà, E, comme ça, un... euh, il aura... il aura son nom en couleur jaune. Jaune clair, je crois, hein. Voilà, c'est jaune. Build, c'est pour avoir la permission... Désolé, je suis un peu enrhumé, hein. C'est pour avoir la permission de construire, donc true. Là, il pourra construire. Et le suffixe, bah, ça sert à rien. Moi, je laisse tout le temps vide, hein, parce que comme ça, je change tout dans le préfixe. Et rien dans le suffixe. Voilà. Donc, on enregistre. On ouvre notre console. On fait un reload. Voilà. Alors, si vous avez fait une erreur, ça vous le dit tout de suite. Il vous dit juste la console qui est reload complète. Il ne vous met pas ces trois lignes là. On va aller sur notre jeu. Et on va taper la commande manuad dans la console, hein. Manuad devil freeze joueur. Là, il vous dit you change player devil freeze group to le groupe, donc joueur, dans le monde world. Donc là, normalement, j'ai accès à toutes les commandes. Je peux construire, hein. Vous voyez, je viens de casser un bloc là, je viens d'en casser plusieurs même. Et quand je tape la commande help, donc déjà j'ai accès à la commande help. Et vous voyez là j'ai toutes les commandes que j'ai mises. Donc AFK, balance, compass, echo, getPose, helpop, home, machin. Donc je vais mettre help 2 pour voir si toutes mes commandes sont bien là. Donc mail, MOTD, MSG, pay, set home, suicide, TPA, TP accept, TP déni. Donc voilà, donc là vous voyez, pour l'instant mon premier groupe marche bien. Maintenant je vais créer un autre groupe. Alors moi je copie tout simplement mon ancien groupe. Hop. Je le colle. Voilà. Je change le nom. Donc là je vais l'appeler builder. Donc je change le default. Donc je mets false. Pour éviter que qu'il y ait des personnes qui se retrouvent aléatoirement en builder. Et comme ça vous voyez là j'ai déjà toutes mes commandes de mon ancien groupe. Mais je vais lui rajouter quelques commandes. Donc essential. Fly par exemple. Essential. Item. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais vérifier. Je crois. Je la cherche.
Où est-ce qu'elle est? Alors, d'accord. Alors, ça me saoule ça. Où est-ce qu'elle est, cette commande-là? Non, normalement, elle s'appelle item, hein. Non, c'est pas ça. Alors, ça devrait se trouver dans cheat. Ah voilà, item. Alors, je vais lui mettre. Ah bah, tout simplement item, hein. Voilà, donc j'avais raison, c'était bien item, hein. Donc là, je lui ai rajouté deux commandes. Donc il pourra voler et se donner des items. Tout simplement parce que c'est la catégorie builder qui pourra construire. Donc je lui rajoute pas le game mode, tout simplement parce que sinon il sera invincible ou je sais pas quoi, hein. Donc j'ai pas envie de ça. Je pense que ça devrait suffire. Donc là, je vous l'ai dit, hop, je vais changer. Je vais mettre et alors et B, donc et B qui correspond à la couleur bleue, donc et B. Et je vais mettre, je vais rajouter builder. Voilà. Comme ça, il y aura marqué builder devant son nom et son pseudo. Donc là, je vais enregistrer. Je vais retourner sur ma commande, sur ma console, pardon. Je fais un reload. Voilà. Donc là, groupe manager, info bucket, permission update. Manuad. Des villes. Et builder. Voilà. Je retourne au jeu. 2 petites minutes. Voilà. Time days. Avec la console, on peut avoir accès à toutes les commandes, hein. Donc là, je peux casser. Ça n'a rien à changer. Mais quand je parle, builder, devil freeze. C'est tout simple. Là, vous voyez, j'avais bien marqué builder dans mon dans mon oh, dans mes permissions. Et donc maintenant, j'ai la couleur bleue avec mon pseudo ensuite derrière. Ensuite, j'ai bien accès à la commande fly. Donc, fly, là, voilà. Je peux voler. Comme ça. Et je peux me giver des objets. Item. Par exemple, de 40. Voilà. Donc là, j'ai 40 blocs de grâce. J'ai pas accès, bien sûr, à tous mes items, hein. Ah, je voulais juste rajouter aussi une commande pour éviter qu'il y ait des items qui se baladent un peu partout. Essentiel. Point clear inventory. Voilà, comme ça il pourra vider son inventaire. Voilà. Alors, je retourne dans le jeu et là, on va voir si ça marche. Non. Clear inventory. Voilà, ça marche. Normalement, on peut rajouter un petit. Ah non, c'est pas CL, c'est CI. Je m'étais trompé. Je me suis, pardon. Alors, CI. CI. Voilà, ouais, c'est bon. Alors, je pense que c'est bon pour le builder. Après, je pense que je vais peut-être ajouter une petite commande qui est assez sympathique, qui nous permet, enfin, qui permet de casser les blocs en un coup. Alors, ça doit se trouver dans World Edit. Je sais plus. Attendez, je vais vérifier ça vite fait. Alors, commande, World Edit. Hop. Alors, vous voyez là, j'accède, enfin, je connais toutes les commandes. Alors, je pense que ça doit être genre un truc comme instant casse ou. Alors, je crois que c'est avec World Edit, hein, mais je suis pas sûr. Que je regarde. Ta, 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 ta.
Non, c'est pas là. Bon, bah je sais pas. Je vais tout simplement pas la mettre. Ou sinon je mettrais tout simplement le game mode. Alors, je copie. Voilà. Je recommence. Voilà. Je vais changer le nom en modo, donc modérateur. Là, je vais mettre pas EB mais EE. Donc EE qui est la couleur rouge. Non, c'est EC, pardon. Et c'est modo. Voilà. Et alors là, je vais pas m'amuser à recopier toutes les commandes. Ce serait trop long, hein. Je vais tout simplement aller chercher mes autres permissions. Alors, qui se trouve là, plugin, manager, world. Parce que là, j'avais vraiment mis beaucoup de commandes, j'avais pas autorisé les modèles à toutes les commandes. Ah, si j'y arrive. Voilà, hop, je copie, je ferme et j'autorise. Voilà, donc là, j'ai des commandes. Donc j'ai jump, back, unban IP, unban, spawn mob. Donc voilà, toutes les commandes à peu près que les modérateurs, pardon, ont le droit, hein. C'est tout simple. Voilà. Alors je vais enregistrer. Je vais faire un reload. Alors, ce qui est bien avec la nouvelle mise à jour de Bukkit, c'est que maintenant on a accès à les commandes, à toutes les commandes, enfin à toutes les commandes dans la console, aux couleurs aussi, hein, vous voyez la Devil Freeze en jaune, on a accès à toutes les couleurs, pardon. Donc ça rend la console assez jolie, ça c'est assez sympa, hein. Ah, j'ai oublié de me manuade, Devil et c'est modo. Voilà, donc là je suis modérateur. On va voir si je parle. Donc on va mettre, je sais pas, modo. Voilà, le modo est en rouge. Le nom a pas changé, hein, il est toujours en jaune. J'ai toujours dit qu'il devait être en jaune. Et j'ai toujours accès à plein de commandes. Donc là, vous voyez, help, page. J'ai 6 pages. Je peux enflammer les joueurs. Donc je peux m'enflammer aussi, hein. Hop. Des villes. Freeze. 40 secondes. Voilà. Je peux me soigner aussi, je crois. Non, j'ai pas accès à cette commande. C'est embêtant, ça. Faut que je la rajoute. Hop. Donc, hop. Essential.il et essential. Ça devrait être dans. Donc ça devrait être il other, je crois. Voilà. il.other. Comme ceci. Hop, hop, hop. Reload. Et normalement, maintenant, j'ai accès à la commande. Voilà. Et je peux aussi soigner les autres joueurs. Ah oui, ah. Alors, là, vous voyez, il me dit temps avant le prochain soin. Ça veut dire que je peux pas me soigner autant de fois que je veux en peu de temps. Alors, si vous voulez changer ça, voilà, c'est là, hop. Il faut aller dans Essentiel, config.yml, config.yml, j'ai dit, voilà. Et il faut aller dans. Alors, ça devrait se trouver en haut plutôt. Voilà, il cooldown. Là, j'ai mis 60 secondes. Il faut juste que je mette 0. Et normalement, là,
si je fais un reload, je peux me soigner maintenant et me soigner maintenant. Ok, sinon j'aurais dû attendre 60 secondes avant de me re-soigner. Alors, je crois que... Non, c'est pas tout. Est-ce que je peux mettre... Voilà, donc je peux me mettre en mode Dieu. Je vais désactiver mon fly et je vais activer mon game mode. Voilà. Maintenant, on va créer deux derniers... Deux derniers... Deux derniers groupes. Voilà. Alors, le dernier groupe, les deux derniers groupes, je vais l'appeler... Il y en a un que je vais appeler admin, donc administrateur. Voilà, hop, admin. Je vais mettre toutes les commandes. Donc pour mettre toutes les commandes, c'est très simple, il faut mettre le nom du plugin, un point et une étoile. Là j'ai accès à toutes les commandes. Donc je vais mettre aussi world edit, point, étoile. Je vais mettre aussi j'ai pas mis, je viens de réaliser ça, j'avais même pas mis le world edit pour les modos. Donc je vais mettre les commandes pour le world edit pour les modos. Voilà. Je change aussi la couleur pour les admins. Donc les admins, je vais les mettre en E4 et 4. Administrateur ou admin, ça va être plus court. Voilà, donc là j'ai ajouté toutes les commandes. Donc pour éviter de recopier toutes les commandes des plugins, parce que déjà ça j'en ai une infime partie, j'ai déjà 3 30 lignes de code. Donc là, ça m'évite de tout retaper et j'ai toutes les commandes. Là aussi, j'ai toutes les commandes. Voilà. Et j'enregistre. Je vais faire un reload. Je vais mettre manuad. Ou alors, je peux même maintenant faire slash manuad en jeu. Voilà, donc des villes. Et je vais mettre en admin. En admin world. Qui est assez embêtant. Admin. Des villes. Freeze. Toujours pas. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dû ajouter la commande. Voilà. Je sais pas, je vais l'ajouter plus tard ou je vais vérifier. Voilà, donc là, je suis promu. Hop, là, je peux parler. Admin. Voilà, c'est marqué administrateur. J'ai bien accès à toutes les commandes. Donc, time set ou time day. Hop. Voilà. Et si je fais slash help, j'ai accès à toutes les commandes. Donc 18. C'est tout simple. Alors, je crois qu'il faut juste ajouter un petit truc qui s'appelle, là aussi, il faut mettre manu. Alors, non, groupe manager point étoile. Je crois que c'est ça, hein. Mais je suis pas sûr, on va tester. Comme ça, j'aurai accès à toutes les commandes aussi de world manager, de groupe manager. Donc, on va voir si. Non, ça devait être bon. Des villes. Modo. Voilà, je peux bien me changer. Et là, je peux pas. Bon, alors, je vais changer. Je vais remettre. Hop. Groupe manager point étoile. Voilà. Je vais faire un reload. Voilà, donc là, je peux bien me changer. C'est tout simplement parce que j'avais pas autorisé la commande. Voilà. Et juste un petit dernier groupe pour le fun que je m'étais amusé à créer dans mon autre permission, donc mon autre fichier. Voilà, c'est là, qui se trouve tout en bas. Hop.
Donc je vous l'ai dit, hein, pas d'accent dans les noms, dans les groupes, dans les préfixes. Sinon ça va faire bugger, hein. Donc voilà, je me suis mis en créateur. J'ai créé un dernier groupe créateur. Et j'ai fait aussi... bah, je vais vous montrer, hop. Et E. Je crois que c'est ça, voilà. Et E. Je vais enregistrer. Reload. Et je vais me... Manuel. Devil. Créateur. Voilà. Oula. Forcément. Si je supprime pas la bonne lettre, ça peut le faire. Voilà. Donc voilà, là je me suis mis en créateur. Et ça fait un petit effet assez sympa, hein. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, j'ai mis le créateur en toutes les couleurs, hein. Comme ça fait couleur arc-en-ciel. Je trouve que ça fait assez sympa. C'était tout, hein. Là je pense qu'on a tout vu dans le fichier avec les plugins, hein. Peut-être aussi un ou deux petits plugins qui, si vous avez accepté les versions craquées sur votre serveur, qui vous permet de vous faire hacker, on va dire ça comme ça. Un petit plugin qui vous permet de rajouter des mots de passe. Alors, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle ICBK ou je sais pas quoi. Alors, on va voir ça tout de suite. Petit. Et il s'appelle. Euh, alors, ça devrait être dans Admin Tool. Ah, voilà. Non. Juste un truc. WorldGuard. Et incompatible avec Essential. Ou avec Essential Protect. Non, c'est pas ce dossier-là. C'est ce dossier-là, voilà. Il est incompatible avec Essential Protect. C'est bien ça. Il faudra supprimer Essential Protect pour installer WorldGuard. Tout simplement. Alors, je sais plus dans quoi c'est. Donc ça doit être... général. Chat commande, non. Et bien, vous savez quoi? On va tout simplement aller chercher sur Google. Plugin mot de passe, voilà. Hop. On va aller chercher sur un forum. Et je me souviens plus du nom, donc si c'est pas le bon nom, bah... Non, c'est pas ça, c'est pas ce nom-là, c'est pas bien. Hop. Ah voilà, c'était Hotme. Donc j'avais pris ça comme plugin pour les mots de passe. Hop, j'enregistre. Voilà, Hotme. Je le glisse dans mon fichier plugin. Voilà. Hop. Ah, et vu que c'est un jar, il faut... Voilà, quand même ceci. Maintenant, je stoppe mon serveur. Voilà. Donc vous voyez, hein, on avait dans le tutoriel précédent, on avait changé cette phrase-là, hein. Donc c'est maintenant serveur fermé. Hop. J'appuie sur une touche. Je redémarre mon serveur. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, je peux retourner sur mon serveur. Et voilà. Donc maintenant, je ne peux pas bouger tant que j'ai pas fait un slash register. Donc alors, on va changer tout ça. Voilà. On va aller dans Hotme. Non, pas dans config. Non, message.yml.
Alors, il faut mettre, on va changer. Voilà, c'est un peu le bordel là-dedans. On va mettre là, on va déjà changer ça, donc password register. Alors, mot de passe, mot de passe changé, voilà. On va aussi changer ça, donc slash register mot de passe plus confirmation. Voilà. Voilà. Ensuite, on va changer, je sais pas, ça aussi. Alors, mot de passe. Et on va... Alors, attendez juste 5 minutes. Voilà, mot de passe. J'avais juste fait une petite erreur. Voilà, donc on va faire un reload. Voilà, hop, tac, je me connecte. Voilà, donc là vous voyez, je peux bien m'enregistrer donc avec la commande slash register, mon mot de passe. Donc je vais flouter, je pense, hein. Alors, vous êtes automatiquement déconnecté du serveur si vous n'avez pas dit voilà, là j'ai pas été assez rapide. Donc logging timeout. Hop, il faut que je me reconnecte. Bon, slash register. Hop. Voilà. Voilà, et là je suis enregistré. Bon voilà. Là normalement c'est tout, hein. Je suis bien enregistré. Je peux bien jouer. Et si je me déconnecte, que je reviens, il faut à nouveau que je fasse slash login et mon mot de passe. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est tout simple, c'est tout simple. Alors, on va aussi changer quelques petites phrases là-dedans. Alors, déjà changer ça. On va aussi... Alors... Identifiez-vous. Là, on va mettre... enregistrez-vous. Ensuite, on va changer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Ah oui, ça aussi. Vous êtes enregistré avec succès. Là, on va changer aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Bon, ça devrait être bon, hein. Voilà, ça devrait être bon. On va enregistrer. On va fermer. Et on va aller voir les autres fichiers dans ce, dans ce plugin là. Faut que je me dépêche, on est bientôt à 1 heure. En même temps, c'est un long tutoriel parce qu'il fallait voir les permissions.
Donc je crois pas que j'ai expliqué à quoi servait Essentiel. Essentiel en fait nous permet de d'augmenter en fait la capacité, enfin la pas capacité non, le nombre de commandes disponibles sur le serveur. Donc là, si on n'a pas Essentiel en fait, on aura très peu de commandes sur le serveur. Donc ce sera vraiment injouable. Alors qu'avec Essentiel, il nous rajoute beaucoup de commandes. C'est vraiment très bien. Ensuite, Essentiel Protect nous permet de d'interdire les joueurs qui ont pas la possibilité de construire sur le serveur. Essentiel Spawn, ça nous permet de mettre avec le spawn. Sinon, connaîtra, connaîtra pas pardon, le spawn et tout. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Là, on a un peu tout vu. Reload. Donc voilà. Là, je crois que ce tutoriel est fini. Et ça devrait être bon, hein. Sinon, je pense que je vais faire d'autres tutoriels pour vous montrer un peu d'autres plugins sympas qu'on peut trouver sur Bukkit. Euh, je crois qu'il y a plusieurs plugins je sais pas. Je crois qu'il y a Computer Craft qu'on peut ajouter. On peut ajouter aussi peut-être, je crois qu'on faut peut-être vérifier. On pourrait peut-être essayer d'installer le mode Buildcraft sur un serveur, ce serait drôle. Donc voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine. Regardez mes autres vidéos, laissez des commentaires sur la vidéo pour me dire comment je pourrais m'améliorer. Qu'est-ce que je pourrais faire comme tutoriel qui qui vous donnerait envie, non, qui permettrait de vous aider, pardon. Parce qu'il y a vraiment des modes qui sont compliqués à comprendre, surtout il y a des tutoriels des fois que en anglais. Donc tout le monde n'est pas bilingue, hein. Et aussi, si vous aimez ce que je fais, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, hein, si vous en avez envie. C'est vraiment la meilleure façon de me remercier. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que des gens s'abonnent à ma chaîne, aiment mes vidéos et posent des commentaires dessus. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine.